Les amis, bonjour. Vous le savez, mais l'univers The Walking Dead est riche. Très, très riche. Comparé à moi. À tel point qu'encore aujourd'hui, il existe des histoires que vous ne connaissez probablement pas. Entre les séries, les webisodes, les jeux vidéo et toutes les histoires annexes qui ont vu le jour au fil des années, il y a de quoi faire. Et l'histoire dont nous allons parler aujourd'hui est l'une des moins connues de tout l'univers The Walking Dead. Une histoire qui nous ramène dans un lieu que vous connaissez tous, la prison. Mais ici, pas de Rick, pas de Daryl, pas de gouverneur. Non, aujourd'hui, nous allons suivre Jason et Kara, deux personnages dont vous n'avez jamais entendu parler. Bah oui, parce que pour découvrir leur histoire, il fallait jouer à un jeu que très peu ont dû faire, The Walking Dead Arcade. Je vais vous raconter tout ça, mais avant, je vous laisse laisser un pouce bleu et vous abonner si la chaîne vous intéresse. Let's go. You told us to get ready to fight. So was you thrown? I didn't listen and I couldn't. I can now. The Walking Dead Arcade est un jeu développé par Place Mechanics et Roll30 sous licence officielle EMC. Le jeu est dévoilé en 2016, puis arrive officiellement dans les salles d'arcade en janvier 2017. Il a été pensé directement comme une expérience d'arcade avec une borne pouvant accueillir 2 joueurs. Sur la machine, les joueurs utilisent une arbalète directement inspirée de l'arme emblématique de Daryl Dixon. Bon, à l'origine, les développeurs voulaient y mettre des fusils, mais après la fusillade de Sandy Hook en 2012, EMC ne voulait plus associer The Walking Dead à ce type de borne d'arcade qui comprenait des fusils. Ils ont donc mis le projet de côté pendant plusieurs années, avant que Play Mechanics ne revienne avec une nouvelle idée: remplacer les armes à feu par des arbalètes. Avec ça, la borne possède également un système de lumière synchronisé avec ce qui se passe à l'écran, et même une décoration directement inspirée de la série, avec notamment les fameuses portes Don't Open Dead Inside à l'arrière de la machine. Le gameplay fonctionne comme un rail shooter, le jeu vous fait avancer automatiquement et votre objectif est de survivre, éliminer les rôdeurs et sauver certains survivants. Mais les développeurs voulaient également éviter d'en faire un simple jeu où l'on tire sur tout ce qui bouge. Chaque tir compte, les headshots sont importants et le joueur peut également utiliser différentes armes trouvées pendant l'aventure, comme des couteaux, des pieds de biche ou encore des pistolets à clous. Ajoutez à ça que le jeu a aussi sa propre petite histoire, et c'est justement ce que nous allons découvrir maintenant. Notre histoire commence dans le bloc C de la prison. Jason est tranquillement endormi dans sa cellule lorsque Kara vient brusquement le réveiller. La prison vient d'être envahie par une immense horde et ils doivent quitter les lieux au plus vite. Ils n'ont pas le temps de réfléchir qu'un rôdeur pénètre dans la cellule. Jason récupère alors son arbalète et l'élimine. À partir de là, leur seul objectif est simple: sortir de la prison. Jason et Kara traversent les couloirs du bloc C avant d'atteindre une passerelle qui les conduit jusqu'à la cour extérieure. Et lorsqu'ils arrivent dehors, la cour est complètement envahie. Jason pense malgré tout qu'ils peuvent atteindre les clôtures et trouver une sortie. Ils tentent donc leur chance, mais Kara comprend rapidement que c'est impossible. Les rôdeurs sont beaucoup trop nombreux. Jason fait exploser un réservoir de carburant pour ralentir la horde et les 2 survivants sont contraints de retourner à l'intérieur de la prison. Jason est aussi attaqué par un rôdeur équipé d'une tenue anti-émeute et perd momentanément son arbalète. Il chute même à l'étage inférieur, laissant Kara seule avec l'arme. Elle utilise alors l'arbalète de Jason pour le protéger depuis la passerelle avant d'être elle-même projetée par-dessus la rambarde. Malgré tout, les 2 réussissent à continuer leur progression jusqu'à atteindre la bibliothèque. Ils pensent enfin avoir quelques secondes de répit, mais les rôdeurs arrivent de nouveau. Alors que Jason se retrouve en difficulté, un autre survivant intervient et lui sauve la vie. Ce survivant s'appelle Lewis, et Lewis leur apprend qu'il existe encore une possibilité de quitter la prison: un bus. Et s'ils veulent avoir une chance de survivre, ils doivent le rejoindre au plus vite. Jason, Kara et Lewis repartent donc à travers la prison. Le problème, c'est que le bus se trouve de l'autre côté du complexe. Il traverse d'abord la bibliothèque, puis la cafétéria et les cuisines, constamment poursuivis par les rôdeurs. Ils parviennent finalement à atteindre le garage de la prison. Pendant quelques secondes, ils pensent avoir trouvé leur sortie. Lewis tente d'ouvrir l'une des portes du garage, mais il ouvre les 3. De là, une énorme quantité de rôdeurs pénètre immédiatement dans la pièce. Jason réussit à refermer l'une des portes, mais le groupe est obligé de battre en retraite. Ils doivent maintenant trouver un autre chemin. Ils passent alors par les conduits d'aération, traversent une zone de stockage, plongés dans l'obscurité, et finissent par déboucher dans une nouvelle cour.
Une fois encore, les rôdeurs les encerclent. Lewis tente de les aider et lance une grenade, sauf que Jason lui fait remarquer qu'il vient simplement de lancer une grenade fumigène. Ils réussissent quand même à nettoyer la zone, et c'est alors qu'une femme blonde ouvre une porte menant vers l'extérieur. Elle leur demande de se dépêcher et les conduit enfin jusqu'aux autres survivants. Ils ont enfin retrouvé le bus. Lorsqu'ils arrivent dans la cour, plusieurs survivants tentent désespérément de retenir les rôdeurs pendant qu'un homme travaille sur le bus. La femme leur annonce alors la mauvaise nouvelle, la batterie est morte. Sans nouvelle batterie, le bus ne pourra jamais démarrer, et ils n'ont plus beaucoup de temps. Quelques instants plus tard, la clôture cède, les rôdeurs envahissent la cour et tout le monde se disperse. Jason et Kara sont forcés de retourner à l'intérieur de la prison. C'est là qu'ils découvrent un autre survivant encerclé par les morts. Il lui sauve la vie, mais l'homme est loin d'être reconnaissant. Il se montre immédiatement agressif et ne pense visiblement qu'à sa propre survie. Quelques minutes plus tard, ils entendent une femme appeler à l'aide. L'homme propose tout simplement de l'abandonner, mais Kara refuse. Ils interviennent et sauvent la jeune femme. Elle s'appelle Holly. Le groupe est maintenant composé de 4 survivants. Mais cette alliance va être de très courte durée. En traversant un nouveau bloc de cellules, Jason est séparé des autres. L'homme tombe alors de la passerelle et reste suspendu dans le vide. Sous ses pieds, les rôdeurs tentent de l'attraper. Holly décide de lui venir en aide, elle lui tend la main et essaie de le remonter. Il attrape Holly et la jette à sa place. Holly tombe directement au milieu des rôdeurs. Pendant qu'il la dévore, l'homme profite de la diversion pour s'échapper. Kara, venant d'assister à toute la scène, refuse de le laisser partir. Jason et Kara se lancent donc à sa poursuite. Ils finissent par le retrouver dans une autre cour et ils comprennent alors ce qu'ils cherchaient, une batterie. L'homme vient de récupérer celle d'un autre bus accidenté. Exactement ce dont leur groupe a besoin pour s'échapper. Mais il n'a aucune intention de la partager. Il compte utiliser la batterie pour garantir sa propre place dans le bus. Jason et Kara doivent donc récupérer la batterie avant qu'il ne soit trop tard. Jason et Kara poursuivent l'homme à travers la prison. Celui-ci est prêt à absolument tout pour les empêcher de le rattraper. Il va même jusqu'à leur lancer des cocktails Molotov. Après une longue poursuite, Jason finit par le coincer près d'une rambarde détruite. L'homme refuse toujours de rendre la batterie, mais au cours de l'affrontement, il perd l'équilibre. Jason réussit à récupérer la batterie et l'homme tombe de la passerelle. Cette fois, personne ne vient le sauver. Les rôdeurs qui se trouvent en dessous se chargent de lui. Jason remet immédiatement la batterie à Kara et tous les deux repartent vers le bus. Ils savent maintenant qu'ils ont ce qu'il faut pour quitter la prison. Mais lorsqu'ils reviennent dans la cour, la situation est devenue catastrophique. La zone est presque entièrement envahie. Jason parvient à grimper sur le toit d'un bâtiment, tandis que Kara reste bloquée en bas. Depuis les hauteurs, Jason utilise son arbalète pour éliminer les rôdeurs qui s'approchent d'elle. Kara réussit finalement à atteindre le bus. Elle remet la batterie au mécanicien et le bus peut enfin démarrer. Il ne reste plus qu'à ouvrir la grille et monter à bord. Mais c'est précisément à ce moment-là que tout s'effondre. Les rôdeurs encerclent complètement le véhicule. Le mécanicien est attrapé et est tué. Jason tente alors de rejoindre le bus, mais des rôdeurs commencent à l'entraîner sous le véhicule. Et alors qu'il semble condamné, Lewis revient. Il réussit à sauver Jason, mais en faisant cela, Lewis se fait attraper à son tour. Lewis est entraîné sous le bus et dévoré. Jason n'a plus d'autre choix, il monte à l'intérieur du véhicule. La femme blonde tente également de rejoindre le véhicule, mais elle est attrapée avant de pouvoir rentrer. Il ne reste maintenant plus que Kara. Jason l'appelle depuis l'intérieur du bus, Kara court vers lui, mais un rôdeur la fait tomber. Jason tente de la récupérer, trop tard. Kara est encerclée et est dévorée sous les yeux de Jason. Après avoir traversé toute la prison ensemble, Jason se retrouve finalement seul. Il ferme la porte du bus, s'installe derrière le volant et démarre. Le véhicule quitte enfin la prison. Jason vient de survivre à la chute du complexe. Mais, du moins, c'est ce qu'il croit. Car pendant les dernières secondes du jeu, la caméra nous révèle quelque chose que Jason, lui, n'a pas vu. Un rôdeur est entré dans le bus par la porte arrière. Jason continue de conduire sans savoir qu'il n'est pas seul à l'intérieur. Et le jeu se termine là-dessus. On ne saura jamais ce qui lui est arrivé. Et voilà pour l'histoire de The Walking Dead Arcade. Une histoire qui est finalement assez simple, mais qui a le mérite de nous montrer la chute de la prison sous un angle complètement différent. Alors, le jeu est non canonique, du coup il n'est pas lié à l'histoire principale. Et ce qui est bien, c'est que derrière cette énorme borne d'arcade sortie en 2017, se cache une véritable petite histoire à la The Walking Dead, avec ses propres personnages, ses morts, et même une fin laissée en suspens. D'ailleurs, si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Parce qu'entre les jeux, les webisodes et toutes les histoires annexes de The Walking Dead, je peux vous en raconter des tas. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo The Walking Dead, et à la semaine prochaine.